Bonjour à tout le monde, j'espère que vous portez bien par la grâce de Dieu. Nous méditerons aujourd'hui le chapitre 7 de l'évangile de Jean. Nous lirons les premiers versets. Après cela, Jésus parcourait la Galilée car il ne voulait pas séjourner en Judée parce que les Juifs cherchaient à le faire mourir. Or la fête des Juifs, la fête des tabernacles, était proche. Et ses frères lui dirent, « Pars d'ici et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. » Personne n'agit en secret lorsqu'il désire paraître. Si tu fais ces choses, montre-toi toi-même au monde. Car ses frères non plus ne croyaient pas en lui. Jésus leur dit, mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. Donc notre Seigneur, après avoir accompli tous les miracles dont on a mentionné dans les chapitres précédents, et surtout parce qu'il les faisait le jour du sabbat, c'était attirer justement l'inimitié des chefs religieux et également des Juifs, de ceux qui étaient du parti de ces chefs religieux-là, car il accusait justement de violer le sabbat. Et surtout parce qu'ils éprouvaient de la jalousie envers lui, parce que notre Seigneur attirait à lui les foules à cause de la grâce et de la vérité qui sortait de sa bouche, de la miséricorde qu'il démontrait envers le peuple, envers les pécheurs, en leur enseignant de la correcte manière sur les voies de Dieu. Donc ce que ces chefs religieux-là n'avaient pas fait jusque-là. Et donc notre Seigneur se retrouve justement en Galilée. Et ses frères justement l'incitent à se rendre en Judée. Il est important justement que nous notions que Jésus-Christ avait des frères et des sœurs qui étaient des enfants de Marie et de Joseph, car Marie n'est pas restée vierge toute sa vie, comme de manière erronée l'enseigne la théologie catholique. Donc Jésus-Christ eut des frères et des sœurs, les enfants de Marie et de Joseph. Donc ces frères et ces sœurs-là justement incitaient justement, selon ce qui nous est dit dans ce texte, Jésus à se rendre en Judée parce que justement il ne croyait pas au fait qu'il était le Messie. Et donc, ils ne le voyaient même pas comme Dieu manifesté dans la chair. Donc, ils avaient à son égard un peu de mépris, si l'on puisse dire, parce qu'ils osèrent même lui commander ce qu'il devait faire et quand est-ce qu'il devait se rendre en Judée. Et selon leurs propres critères, ils ne se rendaient pas compte qu'ils étaient en train de s'adresser à Dieu lui-même. Et peut-être également, ils étaient aussi attirés par les miracles que Jésus faisait. Et peut-être se disaient-ils qu'ils pouvaient gagner également en notoriété parce que c'était leur frère. Donc peut-être ça pouvait aussi leur apporter quelque chose. Je ne sais pas. Donc le texte ne nous le dit pas, mais nous pouvons un peu imaginer les pensées, comment dire, corrompus qui pouvaient s'agiter dans le cœur de ses frères et des sœurs, qui ne voyaient pas une œuvre spirituelle en ce que Jésus-Christ faisait, mais un moyen peut-être pour Jésus-Christ d'acquérir une notoriété et par conséquent aussi de leur donner justement un peu de place dans cette notoriété-là. Ce sont des choses justement qui se passent encore. Le cœur de l'homme n'a pas changé depuis la chute d'Adam. Donc les hommes sont toujours attirés par ce qui, par les désirs corrompus de leur cœur. Et donc les frères de Jésus ne font pas l'exception. Comme tout pécheur, justement, ils démontrent justement la corruption de leur cœur. Ils ne croient pas en Jésus-Christ. Donc, ils pensent que Jésus-Christ agit selon les critères des hommes. Donc, ils pensent que Jésus-Christ vient pour rechercher la gloire des hommes, l'approbation des hommes, alors qu'il vient pour sauver les hommes et pour accomplir la volonté du Père, pour indiquer aux hommes la correcte manière de chercher Dieu, de marcher dans les sentiers de Dieu. Et ses frères, justement, ne croient pas en lui. Et le Seigneur leur répond au verset 6 en disant, « Mon temps n'est pas encore venu, mais votre temps est toujours prêt. » Il dit, moi, je ne serai pas encore livré entre les mains des hommes.
Donc voilà pourquoi, bien que vous pensez que justement les Juifs auront le pouvoir sur moi, ou du moins vous pensez avoir le pouvoir sur moi, cela n'est pas encore le cas. Mon temps n'est pas venu. Le temps où je serai livré aux hommes n'est pas encore arrivé. Le jour de ma mort n'est pas encore arrivé. Et il dit à ses frères que, mais votre temps est toujours prêt. Donc vous pouvez mourir à tout moment. Sachez-le que vous pouvez mourir à tout moment. Et si vous ne croyez pas en Jésus-Christ, si vous ne croyez pas en lui, vous serez précipité également dans votre destin éternel, dans la perte éternelle, dans la colère éternelle de Dieu. Donc Jésus-Christ attirait également l'attention de ses frères. Et donc au verset 7 par exemple, il dit: le monde ne peut vous haïr. Moi, il me hait parce que je rends de lui le témoignage que ses œuvres sont mauvaises. Donc Jésus met encore en évidence ici le fait que si les hommes, si les Juifs s'opposaient à lui, c'était parce que il prêchait la vérité, parce qu'il prêchait selon la vérité, il leur révélait leurs péchés et la révélation de leurs péchés les mettait en colère. Et donc voilà pourquoi ils étaient justement aigris contre Jésus-Christ et ils voulaient l'éliminer à tout prix. Et justement, et Jésus fait noter à ses frères que si le monde ne les hait pas, c'est tout simplement parce qu'ils vivent selon le train de ce monde, qu'ils vivent selon la mentalité corrompue des hommes. Donc leurs pensées sont corrompues, leurs désirs sont corrompus. Et Jésus leur dit justement: montez-vous à cette fête. Pour moi, je n'y monte point parce que mon temps n'est pas encore accompli. Donc, et le Seigneur justement dit de suite à ses frères qu'ils n'ont pas de pouvoir sur lui. Il ne montera pas selon leurs propres critères. Il ne montera pas comme ils veulent qu'il monte à cette fête. Et donc, au verset 9, il nous est dit justement que après leur avoir dit cela, il resta en Galilée. Lorsque ses frères furent montés à la fête, il y monta aussi lui-même, non publiquement, mais comme en secret. Les Juifs le cherchaient pendant la fête et disaient: où est-il? Il y avait dans la foule grande rumeur à son sujet. Les uns disaient: c'est un homme de bien. D'autres disaient: non, il égare la multitude. Ça, c'est encore une observation qu'il faille faire. Jésus, dès le départ, a toujours été un sujet de controverse. Certains croient en lui, d'autres s'opposent en lui. Donc, le monde est divisé en deux catégories. Ceux qui ont la foi pour croire en Jésus-Christ, ceux qui ont la foi justement et qui croient qu'il est le Messie, qui est celui qui est venu pour nous racheter de nos péchés, pour nous réconcilier avec Dieu, et ceux qui s'opposent de manière virulente à lui et à son ministère. Donc, c'est ce qui se passait. Donc, certains avaient compris qu'il était un messager de Dieu. Ils avaient compris que c'était le Messie, tandis que d'autres s'opposaient à lui et ils disaient: non, il égare la multitude. Donc cette distorsion qu'ils avaient sur le bien et le mal à cause de la corruption de leur cœur. Et donc, au verset 13, il nous est dit: personne toutefois ne parlait librement de lui par crainte des Juifs. Donc le peuple au même moment avait peur de la réaction que les Juifs, donc les chefs religieux et les Juifs qui les supportaient, pouvaient avoir s'ils les voyaient justement s'afficher de manière publique comme des personnes qui croient en lui. Et donc, au verset 14, il nous est dit: vers le milieu de la fête, Jésus monta au temple et il se mit à enseigner. Les Juifs s'étonnaient, disant: comment connaît-il les Écritures, lui qui n'a point étudié? Donc, un étonnement tout d'abord. Il dit: mais comment connaît-il les Écritures? Parce qu'il ne comprenait justement pas que c'était Dieu manifesté dans la chair, que c'était le Messie qui était en leur présence. Et donc, il n'arrivait pas à comprendre justement ce mystère. Ce fait qu'il connaissait les Écritures. C'était sa parole. Lui-même était la parole, comme nous l'a dit Jean dans le premier chapitre. Et Jésus leur répondit: ma doctrine n'est pas de moi, mais de celui qui m'a envoyé. Encore une fois, le Seigneur
attire l'attention sur le fait qu'il a été envoyé par Dieu le Père. Et donc que son enseignement vient directement d'en haut. Il ne vient pas des hommes, mais il vient directement d'en haut, de Dieu le Père, qu'il a envoyé. Et au verset 17, il dit, si quelqu'un veut faire sa volonté, si quelqu'un veut faire la volonté du Père, il connaîtra si ma doctrine est de Dieu ou si je parle de mon chef. Celui qui parle de son chef cherche sa propre gloire, mais celui qui cherche la gloire de celui qui l'a envoyé, celui-là est vrai, et il n'y a point d'injustice en lui. Et donc le Seigneur rappelle encore une fois qu'il n'est pas venu pour chercher sa propre gloire, comme il disait même également à ses frères. Donc il n'a pas répondu favorablement à l'incitation que ses frères lui firent précédemment, parce qu'il n'était pas venu pour plaire aux hommes, mais il était venu pour accomplir la volonté de Dieu. Et voilà pourquoi notre Seigneur justement encore répète ici que ceux qui ont vraiment le cœur tourné vers Dieu comprendront que son enseignement vient de Dieu. Ceux qui ont à cœur les voies de Dieu, ceux qui cherchent réellement Dieu de tout leur cœur, comprendront par l'action de l'Esprit, comment la révélation de l'Esprit en eux, que les paroles que je dis sont des paroles vraies. Parce que je dis la vérité, je dis ce que le Père m'a ordonné de dire. Et donc au verset 19, le Seigneur dit encore, Moïse ne vous a-t-il pas donné la loi? Et nul de vous n'observe la loi. Pourquoi cherchez-vous à me faire mourir? Donc notre Seigneur encore attire l'attention des Juifs qui se vantaient d'avoir la loi. Il attire l'attention sur le fait qu'ils n'obéissaient pas à cette loi pour laquelle justement ils se vantaient. Donc pratiquement, ils n'accomplissaient pas ce que la loi leur demandait de faire. Donc ils étaient en quelque sorte hypocrites. Et donc, et le Seigneur justement, en connaissant leurs pensées, savait les desseins de leur cœur. Il savait qu'ils cherchaient à le faire mourir. Et donc, au verset 20, la foule répondit, tu es un démon. Au lieu de comprendre qu'il connaissait justement tous les desseins mauvais de leur cœur, ils lui répondent que tu es un démon parce qu'il leur révèle la vérité du fond de leur cœur. Ils ne savent pas que le Seigneur peut lire dans leurs pensées, que le Seigneur connaît toutes les pensées qui s'agitent au fond d'eux. Mais au lieu de reconnaître en cela justement, comment dire, la révélation de Dieu, ils l'accusent de posséder un démon. Et ils disent, qui est-ce qui cherche à te faire mourir? Jésus leur répondit, j'ai fait une œuvre et vous en êtes tous étonnés. Donc, il parle toujours des miracles qu'il a accomplis et tout ce qu'il a fait le jour du sabbat. Et donc, ces personnes sont tellement, ont un désir tellement ardent de le faire mourir qu'ils ne se concentrent pas sur la puissance qui vient de lui. Au lieu de comprendre que nous avons affaire au Seigneur et au lieu de se repentir et de croire en cet évangile-là, de croire en ces œuvres-là que le Seigneur accomplissait, ils s'opposèrent chaque jour un peu plus au Seigneur, à leur perte d'ailleurs.